Bonjour à tous, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire les pages. Alors au moment où je vous filme il fait super chaud, je vous filme ça entre la page numéro 6, c'est la page numéro 7. Donc vous l'aurez bien sûr en début. Alors, j'ai des petits tags, je pense que ça m'a... C'est parce que c'est les tags que j'ai préparés à l'avance. Donc voilà. Donc on commence par faire une page. Alors je vais fermer la porte. Les oiseaux se mettent à pied. Ah là là, ces oiseaux. Ils disaient rien. Je me suis dit je vais filmer en laissant les portes ouvertes pour que la fraîcheur s'éparpille un peu dans toutes les pièces, en laissant les volets bien fermés. Mais non. Alors on va faire déjà une première. On va faire une page et on va la faire. Écoutez, 1, 2, 3, 4 fois. Je me disais mince, oui c'est bien 4 fois. Donc il vous faut donc un morceau donc qui fait 23 cm comme ceci sur 21 de haut, 23 sur 21 et sur les 23 vous faites un pli à 1,5 et à 2. D'accord, 1,5 puis 2. Ce qui fait que ça nous fait ici ça nous fait 2 cm. Je ne voyais pas. Ici ça fait 2 cm, il y a 1,5 et 0,5. Voilà. Et ça vous le faites 4 fois. Ensuite moi j'ai décidé de faire des pages pochettes. Donc du coup il va vous falloir faire 4 morceaux qui font 21 de haut sur 20,9. Alors j'ai pas fait 21. Pourquoi? Parce qu'ici avec la pliure à 2 cm quand vous pliez ici, ça nous fait des carrés de 21 sur 21. Mais comme là il y a la petite pliure, en fait ce que je voulais pas, ce que je voulais, c'est, vous voyez, si on met vraiment bord et là, comme il y a la pliure, les 1 mm, on les a pratiquement plus. Ça aurait dépassé sinon. Donc je préfère les enlever tout de suite que de les recouper sur le côté. Donc du coup, quand vous avez votre pochette comme ceci, votre page de base, je mets moi à gauche la petite languette en dessous. Sur ce morceau qui fait 21 de haut sur 20,9, je mets de la colle en haut, en bas et sur le côté ici pour laisser une ouverture de ce côté-ci. L'ouverture va aller côté extérieur. Donc ce que je fais moi pour commencer, c'est que j'enlève un petit morceau ici dans le coin. C'est du double face qui fait 1 cm à peu près. J'enlève ici. Je mets bien à bord sur le côté. Alors, comme j'ai pas enlevé en bas, je mets bien comme je veux que ça soit positionné en bas. Et je mets... Non, je suis un peu gauchère aujourd'hui, un peu gauche. Hein. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Et vous lâchez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer sur le petit. Si vous mettez de la colle, c'est plus facile parce que vous pouvez bouger, déplacer. Voilà. Donc du coup, on se retrouve bien avec notre pochette. Vous voyez. Alors après, vous pouvez prendre un plioir pour faire les formes. Voilà, on se retrouve avec notre pochette. Ensuite, moi, j'ai décidé de faire des tags. Ah, alors forcément, j'ai collé, les mesures étaient de l'autre côté. Donc, j'ai décidé de faire des tags de 20 cm sur 14 cm. D'accord, 20 cm sur 14. Donc, vous prenez une... Si vous avez une page à 30-30, bah, vous coupez par exemple à 20 cm et vous faites deux morceaux de 14 et 14. Et il va vous rester une petite chute. Ok, si vous prenez une page 21-29-7, bon, bah, vous faites
Ça marche aussi, j'ai combien en longueur? Vous coupez à 20 sur les 21 par exemple. Et sur les 29,7, vous faites 14 et 14, ça fait 28. Ok? Et ça, vous en faites 4. Parce que du coup, il va aller à l'intérieur. J'ai pris ces mesures-là pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet aussi de mettre des pages qui font... On peut mettre des photos 13-18 pour ceux qui en font. Voilà. Donc du coup, ensuite, moi, j'ai décidé de prendre un petit... j'ai mis un petit œillet avec pour attraper comment dire, le ruban. Donc moi je l'ai mis au milieu, hein, à peu près à 7, hein, j'ai à peu près à 7 et à peu près en haut à peu près à 1,5 de haut. J'ai tracé un point, j'ai fait un trou avec ma crocodile. Ensuite j'ai pris une vous voyez ce que je veux dire, un œillet. J'ai passé mon ruban devant et derrière d'abord avant de mettre l'œillet. Je tiens bien le fil comme ceci, je mets mon œillet à l'intérieur et en plus j'ai plus qu'à appuyer avec mon outil pour fermer l'œillet. Et donc du coup ça nous donne ceci. Après on peut très bien, moi j'ai pas fait cette fois-ci, mais on peut très bien mettre aussi de la dentelle, faire dépasser de la dentelle. Voilà, du ruban, oui, de la dentelle. Même des perles, faire un petit rayon, une rangée de perles ici. Mais moi, ce que je trouvais bien, c'était parce qu'on pouvait l'attraper facilement. Si jamais il s'enfonce tout au fond, hop, on peut tirer. Voilà. Donc voilà. Ensuite, moi, je fais un fond en rose pour faire, voilà. Donc ça, c'est facultatif. Hein. Si vous faites mon album, vous vous inspirez de l'album, après, il y aura beaucoup plus de blanc autour, c'est tout. Alors moi je les ai faites, elles font 20 et demi sur 20 et demi. Donc comme j'ai fait 4 pages, et bien 4 et 2, 4, 6, ça fait 8. Il en faut 8 morceaux de 20 et demi sur 20 et demi. Alors moi j'ai pris des pages 30-30 parce que il me restait un petit peu de rose comme ça. Il m'en reste, alors qu'il est, il me reste 3 pages à peu près, 3-4 pages roses. Et il me reste 2 pages à faire, l'extérieur et l'intérieur. Donc, du coup, et quand vous allez couper votre papier à 20 et demi, il va vous rester une chute ici. Et là, sur ces chutes qui restaient, et en bas, puisque en fait, je peux en faire qu'une par page, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes emplacements photos avec. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas entamé de nouvelles pages. J'ai pris les chutes pour faire les emplacements photos. J'en ai préparé plusieurs à l'avance et après, voilà, j'ai commencé mon album. Donc du coup, voilà, vous le faites 2 fois. Il n'y a plus qu'à coller de chaque côté. Hein, coller de chaque côté. Et vous avez votre, à l'intérieur, votre tag. Voilà, écoutez, c'était une vidéo très courte puisque c'était que les pages. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.